Salut tout le monde, c'est Nas et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo spéciale 80 abonnés. Donc la vidéo où je vais vous présenter à peu près le matériel à utiliser quand on est débutant. Donc pour pas trop débourser de thunes, pour pas que ça rende... bref, pour pas trop dépenser de thunes. Désolé, la télé qui faisait des bruits bizarres. Donc voilà. Donc on va commencer par ceci. Donc c'est quoi? C'est un sketchbook Canson avec un papier de 90 mg, 43 lbs, je sais pas ce que ça veut dire. Il y a 120 pages. C'est du format A3 29,7 x 42 cm ou du 11,7 pouces x 16,5 pouces. Donc ça fait quand même un écran d'ordi, faut pas se le leurrer. Donc ça fait assez grand. Donc c'est très bien. Donc c'est du papier de qualité. Donc dessus j'ai déjà fait pas mal de trucs. Donc quelques personnages. Donc personnages à peu près créés. Donc il y a juste pour la forme de la tête, les trucs comme ça. Et le masque que je me suis inspiré de Wizard. Putain, je vais tuer mon chien, il me saoule. Bref. Donc j'ai aussi créé mon propre perso. Putain, je vais le tuer. Donc j'ai créé mon propre personnage. Donc c'est un personnage style Nos, donc avec ma propre marque, bien sûr, Nos. Donc à la base je l'ai créé à partir d'un mignon. Et je jure que si elle continue, je l'assassine. Putain, elle me casse les couilles. Donc j'ai aussi fait un Master Chief, donc juste le casque. Oh putain, c'est chiant. J'espère que vous l'entendez pas, mais moi en tout cas je l'entends très bien. Et ça commence à être très chiant. Ensuite la tête de sel, donc en chibi, parce qu'à la base elle aurait pas dû être comme ça, donc j'aurais pu ne pas la faire en chibi, mais bon, j'aurais dû la faire plus carrée, et j'avais pas envie. Donc voilà. Donc avec des baskets, donc c'est pas ma plus belle réussite question pantalon et tout, mais vous allez voir que les suivants ils vont être plus. Donc un graphe TNT en block letter, donc entièrement en block letter, avec quelques petits effets de dégouline. Donc c'est un graphe pour ma nouvelle team, la TNT, The Nether Team. Voilà, donc avec quelques centrales nucléaires. Donc à la base je voulais que ça fasse un trou, mais je me suis dit pourquoi pas faire une centrale vu que je sais les faire, donc voilà. Avec l'emblème que j'ai créé entre guillemets, The Nether Team, psionique, emblème et tout, bref. Le NOS que vous voyez en bannière sans le personnage. D'ailleurs personnage mieux fait par rapport au pantalon et tout, les baskets et tout. Le code CF que vous n'avez pas encore vu en speed art. Le love que vous avez déjà vu mais qui n'est pas terminé là-dessus. Donc il manque la 3D qui va aller vers le bas, donc beaucoup plus stylé après. Un like, donc malheureusement là ça traverse, c'est pas grave. Donc un like quasiment fini, donc je vais rajouter juste quelques petits effets de mur ou des trucs comme ça et après ça sera terminé. Le Psionic 1.0, donc c'est la première version. Donc avec plein de tags, GoEx, Rhinoc, Must One, enfin Must Graffiti One, j'ai rajouté le One, je sais pas pourquoi. UBK Crew, donc c'est une BH colorée, le crew de Rhinoc Graffiti. Donc très bon crew, ils font vraiment de beaux graphes, c'est vraiment bien. Donc là Nota, donc le blaze de Rhinoc. Bref, on s'en fout après. Maclicon et tout. La noce, bref, je voulais tester d'écrire en mode tag. Ensuite le graphe spécial 80 abonnés, donc qui n'est pas encore fini car je n'ai pas fait la 3D du 80 abos. Une 3D pour le 80 vite fait, donc à la main, donc ça se voit je pense. Ensuite le graffeur, donc qui va être aussi une des vidéos qui va apparaître le plus rapidement, j'ai envie de dire, sur la chaîne. Vu que ça va être genre le deuxième après le 80. Donc genre il y a le 80 et après le Purd qui sort, donc je sais pas encore dans quel ordre je vais les faire. Je pense plus faire d'abord le Purd vu que le concours se termine bientôt. Et après ben c'est fini, donc vous voyez que j'ai encore pas mal de feuilles à faire, voire même beaucoup. Donc voilà. Donc, pour le cahier, donc je vous le conseille, c'est un truc à 8,40€ à Cultura, enfin là où moi je l'ai acheté en tout cas il est à 8,40€. Donc voilà. Ensuite, nous allons passer au matériel de base. Donc voilà, donc déjà il vous faut ça, et moi j'en ai quelques-uns, donc malheureusement
celui en jaune, c'est pas la couleur que j'aurais voulu vous présenter, mais bon. Donc voilà. Donc ça c'est mon dernier achat, enfin ouais, c'est le cas de le dire. Donc c'est un Unipin, voilà, donc 0.1. Donc je l'ai pas encore testé parce que voilà, mon Stabilo il marchait encore très bien, donc voilà, je l'avais pas encore testé. Un Critérium Bic Magic, je crois, si je me souviens bien, bref, on s'en fout de la référence, mais c'est un Critérium 0.7, ça c'est sûr. Ensuite un autre stylo noir fin, que je vous conseille pas trop parce que la mine là se détériore très vite. Donc c'est un esquisse, voilà, esquisse, je sais pas si vous voyez en fait, voilà. Hop. Et un Stabilo .88, bon à la base en noir il est mieux, mais bon, là j'avais plus la version en noir, donc voilà, je vous présente la version en jaune. Donc il vous faut aussi une gomme, très important parce que sinon vous allez être dans la merde. Voilà, donc ça c'est le matériel de base, donc vraiment ce qui est indispensable parce que sinon vous êtes dans la merde. Et là je vais vous montrer ce qu'il faut pour un canevas. Donc il vous faut exactement le même matos que je vous ai présenté avant, et il vous faut ça, donc des cutters. Donc voilà, quand vous faites un canevas, ben, c'est pour découper les formes. Conseil, ne faites plutôt les trucs comme ça que, je sais pas, en mode comme ça avec la pointe, parce que sinon vous allez pas y arriver. Faut pas que ça soit avec la pointe parce que sinon vous allez déchirer entièrement votre papier. Par exemple comme ça, regardez. Non mais pas bon là, après c'est pas du truc, c'est pas du papier. Merci. Ça va peut-être mieux le faire. Après je sais pas si avec ce... Ouais non, apparemment avec ce truc ça le fait pas. C'est avec celui-là que ça me l'avait fait. En fait quand... Voilà. En fait le truc il... Ouais non en fait. C'est juste que je sais plus ne pas le faire en fait. Voilà. Donc bref, vraiment le faire plus à plat, quitte à vraiment y aller doucement que d'y aller comme ça ou je sais pas comment. Alors après à vous de trouver votre technique. Donc personnellement je les ai pas achetés, je les ai trouvés hein, donc voilà. Je peux pas vous dire les prix. Aussi il y a un truc très important, c'est ceci. Donc c'est un... j'ai oublié le nom maintenant, putain je suis très doué. Oh, putain ça va, j'ai oublié le nom. Bref, on s'en fout, donc vous voyez tout ce que c'est, hein, c'est un compas, voilà, j'ai retrouvé le nom. Donc ça aussi c'est assez important si vous voulez faire des ronds parfaits ou des trucs comme ça. Mais bon, en art, donc en graphe, la plupart du temps on fait jamais de ronds parfaits. Voilà. Ensuite, j'ai oublié de vous... je vais vous présenter maintenant 3 feutres. Donc un Staedtler et 2 Pentel. Donc tous les 3 des pointes différentes. Donc on va commencer par la pointe conique. Donc un Pentel N50, pointe conique bleu. Donc j'en avais un en noir mais il était vide et je l'ai jeté à la poubelle. Donc voilà. Attendez 10 secondes. Petit souci. Ah, excusez-moi. J'avais soif. Voilà. Donc voilà. Pointe conique. Ensuite le Pentel noir N60. Voilà, pointe biseautée. Donc ces deux-là ils coûtent 2,40. Enfin en tout cas chez moi ils coûtent 2,40. L'unité, hein, donc voilà. Et le Staedtler, donc je sais pas combien il coûte parce que bah, c'est un pote qui me l'avait filé. Parce que lui il s'en servait pas, donc il me l'a filé. Il s'appelle Lucas Gris, donc dédicace à toi si tu regardes cette vidéo, même si ça m'étonne. Et voilà. Donc ensuite passons au Posca, ensuite au Pro Marker. Donc les Posca, qu'est-ce que j'ai à dire dessus? Eh ben ils sont bien si vous faites des toiles ou un truc qui mouille pas trop le papier. Parce que quand je dis mouiller le papier, ben vous allez voir ce que ça fait. Donc là je prends un vieux truc, hein, donc c'est mon truc de tuto. Voilà. Posca, hein, mine comme ça, donc ça c'est un PC5M. Donc vous voyez, hop, vous faites votre truc. Déjà c'est pas très homogène on va dire, parce que regardez, je sais pas si vous allez voir. Mais déjà ça laisse des grains et des trucs comme ça et moi j'aime pas. Donc perso Posca j'ai arrêté, donc ça c'est mon dernier achat. Quasiment 5 € je crois. Ceux-là vous pouvez genre les trouver ouais 3 €, moi en tout cas c'est à ce prix là que je les ai eu. À l'unité hein. Celui-là 4 €.
les un peu plus grands, et etc. Les plus chers, je crois, c'est 6 € les tout gros, mais les tout gros, c'est plus vraiment pour les fonds et tout. Donc, maintenant, passons au Pro Marker. Donc, ah oui, j'ai aussi oublié un truc. Donc, oui, et feuille, je sais pas si vous voyez, ça fait une espèce de truc très moche. Après, ça rend très moche. Voilà. Donc, maintenant, passons au Pro Marker. Oups, il y en a un qui est tombé. Donc, je crois que c'est noir. Ah, attendez. Ça va pas le faire si mes marqueurs tombent. Franchement, ça va pas le faire. Aïe. Pardon, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est 12 ou 13 Pro Marker. Donc, hop. Ouais, donc 13 Pro Marker. Donc, c'est le set numéro 1. Donc, SET. Hein, donc, c'est le pack numéro 1 Pro Marker. Que vous pouvez trouver sur Amazon à 26 € et quelques, donc sans frais de transport, livraison gratuite en gros. Donc moi je crois que j'avais attendu plus d'une semaine pour les recevoir, parce que vu la poste avec la poste, voilà quoi. J'ai rien contre la poste, hein, c'est juste qu'il y a des fois où ils abusent. Donc bref, donc avec un brin, donc que j'utilisais pour mes fonds, 2 verres pour les dégrader, donc avec le jaune, hein, ça rendait pas mal, voilà. Le orange et le rouge, donc avec le jaune aussi, ça rendait pas mal. Le rose et le violet. Les 2 bleus, donc complètement différents. Et le blender et le gris cool 4. Donc ça c'est le gris cool, gris frais pardon, gris froid, voilà. Gris froid 4, j'adore leur nom, et le blender. Voilà donc le seul Pro Marker, enfin le seul marqueur avec une pointe blanche. La première fois que j'ai eu un blender entre les mains, c'était un blender de Molotov Basic Sketcher, et en fait je croyais que c'était un marqueur qui dessinait blanc, mais non, en fait non, c'est pas grand. Et ben non, voilà. Et le petit black, et donc le Renoir, le noir. Donc une des couleurs que j'ai le plus utilisé et que en fait maintenant est vide, donc comme la plupart de mes Pro Markers. Voilà. Donc ça c'est les deuxièmes marqueurs en fait que j'ai acheté, le deuxième pack on va dire que j'ai acheté. Donc voilà. Maintenant passons au Molotov Basic Sketcher. Pardon pour le bruit. Donc, je sais pas s'il y en a 12 là encore. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Bref il y en a 11. Mais c'est pas grave. Donc là déjà dans ce set, ce qui est bien c'est qu'il y a déjà 3 verres pardon. Donc voilà, il y a 3 verres, donc bon ils sont un peu différents mais c'est pas grave. Après il y a aussi non il y en a 4 pardon. Il y a 4 verres, donc voilà, c'est mieux que les Pro Markers, parce qu'au moins vous pouvez plus jouer avec, et vous avez pas besoin de repasser 15 fois pour avoir un ton au-dessus, que c'est la même chose avec les Pro Markers. Voilà, donc 4 verres, donc il y aura toutes les références des marqueurs dans la description logiquement, hein, voilà. Voilà les Molotov Basic Sketcher que vous pouvez trouver sur Urban Painter, donc un site que je vous recommande. Après il y a aussi All City, mais je sais pas s'ils en vendent. Voilà, donc un rose, un carmine red, donc celui-là aussi je l'utilisais pour mes backgrounds. Voilà, donc pour mes murs pardon. Très belle couleur pour les murs. Juste à repasser une deuxième fois sur la 3D du mur et ça rendait vraiment bien. Donc là, 3 bleus, donc un bleu foncé comme ceci, un bleu clair et un bleu un peu plus foncé que celui-là. Voilà. Et le jaune. Et pour finir, le petit blender. Donc en tout, j'ai 3 blenders. Donc avec les marqueurs que je vais vous montrer ensuite, hein, ça me fera 3 blenders. C'est un peu inutile, vous allez me dire, et ben non, parce que voilà, au moins s'il y en a un qui est en panne, et ben j'en ai un autre. Donc, passons à mes derniers, ceux que j'ai reçus pour mon anniv d'ailleurs, c'est aujourd'hui. C'est le 23 août que cette vidéo a été tournée et qu'elle a été mise en ligne. Donc voilà, voilà, donc des graphites.
Je trouve les designs très stylés, surtout les capuchons, ils sont vraiment bien. Malheureusement on voit, enfin il n'y a pas le nom de la couleur, du coup je vais pas pouvoir vous les dire. À voir si je dois me taper de marquer tous les noms sur le net pour savoir c'est quoi la couleur, c'est combien et tout. Donc je vous mettrai juste les nombres, comme ça si vous en achetez, vous pourrez vous dire ouais c'est le 7155 qu'il y avait dans la vidéo et ainsi de suite. Donc là c'est moi qui les ai choisis, donc c'était 2,90 à l'unité. Donc moi j'ai réussi à en avoir 11, donc pour 30 euros. Donc à la base c'est pas possible parce que sinon ça fait plus de 30 euros les 11. Ça fait 10 euros les... Ouais bref on s'en fout, je sais pas ce que je raconte là. Mais en tout pour les 11 j'aurais dû dépenser 31 et quelques. Alors que j'ai dépensé que 30, enfin ma mère a dépensé que 30. Donc voilà, présentation un peu, donc quelques couleurs déjà pour les murs et pour les futurs personnages je pense. Donc ça c'est les deux couleurs, je pense que... ces deux couleurs vont être réservées pour les personnages, donc quand je vais faire un black et quand je vais faire un métis, donc café au lait je pense, ça fera... ou ces couleurs. Donc après je peux aussi utiliser ces couleurs dans le cadre pour mes murs. Donc par exemple pour le Pearl, c'est ces couleurs que je vais utiliser. Ça c'est clair, net et précis, c'est pour ça que je les ai choisis. Voilà. Ensuite j'ai pris un gris pour c'est le Cool Grey 4 d'ailleurs en plus. Donc voilà pour les ombres. Ensuite j'ai pris 4 bleus pour pouvoir me faire quelques dégradés tranquillement. Voilà, hop. Donc j'ai pris 2 clairs et 2 un peu plus foncés, donc voilà. Bref, ils se suivent pas vraiment, mais bon, je pense qu'en dégradé ça pourra rendre bien, genre cette couleur en bas et ainsi de suite. Après, je sais pas encore comment faire. Et aussi le jaune, indispensable pour quand je fais des personnages en mode Simpson. Non, je déconne, ou en fait je sais pas à quoi va me servir le jaune pour le moment, pour un test ou je sais pas encore. Mais bon. Et enfin le blender, donc toujours le même, 000. Donc comme le blender du Molotov, donc c'est aussi A000, donc c'est que des zéros, c'est logique vu que c'est pas de couleur. Donc voilà, j'espère vous avoir renseigné par rapport au matériel que vous pouvez choisir. Donc là j'ai aussi pris ça, donc avec tout ce que vous pouvez prendre genre sur le net, je pense qu'on peut les prendre sur le net, donc avec genre là 12 warm grey colors, 12 neutral grey. Donc là après c'est les gris, là c'est les manga colors, c'est assez bien. 12 classic colors, donc ici. Et après voilà, par rapport aussi aux mines, donc les mines vont pour les points de biseauté c'est du 1-7 mm. Donc on peut faire du 1 mm comme du 7 mm. Et la pointe fine c'est du 0.8, donc c'est bien. D'ailleurs là c'est bizarre parce que là il y a un petit symbole qui fait en fait c'est un truc style doré du style attention, et ça marque le clic à la fermeture du bouchon garantit l'étanchéité de votre marqueur. Je vois pas le rapport avec ceci, mais bon, après voilà. Donc là il y a aussi un QR code que vous pouvez scanner. Bon, je sais pas si vous pourrez le scanner à partir de là, mais bon. Donc un petit truc que j'ai récupéré dans la boutique où j'ai acheté les marqueurs. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Donc j'espère que le speed art qui accompagne cette vidéo va vous plaire, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, donc qui sera soit la vidéo spéciale 80 subs 3.0, c'est-à-dire la vidéo concours, pas la vidéo concours, qu'est-ce que je raconte, la vidéo 80 abos que je n'ai pas encore terminé, que je vais continuer, ou la vidéo Pearl, mais je penche plus pour la vidéo Pearl. Après, je sais pas encore. Bref, donc sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et sur ce, j'espère que vous allez liker cette vidéo, que dans les commentaires vous allez me dire si je vous ai aidé ou pas. Et voilà, après, voilà.
Ah oui, au fait, je remercie encore une fois mes 83 abonnés, 84 pardon, 84 abonnés, waouh, c'est waouh. Je m'en rends toujours pas compte, franchement 84 abonnés c'est vraiment beaucoup. Donc je vous remercie tous, j'espère que vous allez continuer à me suivre, que vous allez continuer à liker mes vidéos. Encore une fois, ben merci à vous. Allez, ciao. Eh bien salut tout le monde, donc je suis désolé d'intervenir comme ça dans la vidéo, mais j'ai oublié de dire un truc en fait, c'est que la date de fin du concours, donc Reaper, est fixée au 20 septembre 2013, donc c'est le 20 du mois prochain, donc je pense que vous aurez le temps quand même de faire les participations, enfin je l'espère, parce que si avec tout le temps que j'ai mis vous n'avez pas assez de temps, et ben je comprends pas. Donc bref, c'était juste un petit message pour vous dire comme quoi la fin du concours est le 20 septembre 2013, donc le 20 du mois prochain. Donc il vous reste un peu moins d'un mois pour balancer votre participation. Donc je tiens à préciser qu'il ne faut pas oublier de les mettre en commentaire vidéo, sinon la participation ne compte pas et du coup vous n'apparaîtrez pas dans la vidéo résultat. Ce qui est arrivé avec Pyro76, qui apparemment avait oublié de mettre sa participation, mais ça c'est une autre histoire. Et une autre personne, je sais plus c'est qui m'avait dit comme quoi il avait mis sa participation mais sur sa chaîne et non en commentaire vidéo sur la chaîne. Donc sur ce je vous laisse, je vais répondre à Goex et à plus. Yeah. Check, check. Triple threat. We back. Static. Zoo. Yo. This is the survival of the fittest, the revival of the sickest, the most vile and malicious, diabolical and vicious. All I'm finding is fictitious words and lies in the descriptions of the Bibles and the scriptures that I got in all religions. You want college kids and bitches to acknowledge your existence, but your rhyming just permisses the arrival of the crickets. Most reliable of spitters and desirable of figures. Now you're liable to witness the most maniacal of writtens. I'm flipping bricks, so acrobatic, keep the weight stashed in the ceiling of my attic. What the fuck do you expect? How long could the secret be kept? It's the cause of an effect. I'm flipping bricks, so acrobatic, keep the weight stashed in the ceiling of my attic. What the fuck do you expect? How long could the secret be kept? It's the cause of an effect. Shit's changed and it'll never be the same. All of you were just pawns to both of our board games. Hip hop's on his deathbed and I am the ivy. If you're thinking of hitting someone, you better run it by me. Try me, I guarantee you end up boozing like an AA meeting packed with people boozing. The world's cold and it's only getting colder, and I'm feeling this weight over both of my shoulders. I didn't get on a track to brag about the profit in my pocket, but my hustle is impeccable and none of you can knock it. From the pills and the coke to the haze and the